m'appelle Raphaël Bazaille, j'ai 25 ans et on est à la boulangerie Maté à École-Valentin. Alors j'ai gagné le titre du meilleur croissant de Franche-Comté en 2023 ainsi que 2024. Et en 2024, j'ai participé également pour la première fois au pain chocolat, au meilleur pain chocolat de France et j'ai gagné également la sélection Franche-Comté, Vous êtes donc le mieux placé pour nous parler des croissants aujourd'hui. je pense être la bonne personne. Un beau croissant, c'est assez simple. C'est une croûte dorée et très croustillante à l'extérieur. Et à l'intérieur, donc j'en ai coupé un pour qu'on voit mieux, c'est vraiment une mie aérée, on voit tous ces petits trous, et très fondante. Bon, en fait, plus c'est fondant, plus on aura ce bon goût de beurre. C'est ce qui fait la particularité d'un très bon croissant. On voit que la mie est très jaune, ça c'est très bon signe aussi. C'est un signe de bonne qualité du beurre, etc., des bons ingrédients. Et vraiment, si je vais essayer de vous faire écouter, on entend vraiment que le croissant il est croustillant et moelleux à l'intérieur. Donc ça c'est la particularité. Donc un beau croissant c'est très simple également. C'est une très belle dorure, on voit elle est brillante, un petit peu ambrée. C'est vraiment quelque chose que je recherche personnellement sur un croissant. Ensuite tous ces feuillets, c'est vraiment un travail, le travail du tourier au final. On recherche vraiment ça nous dans le métier. Donc il faut vraiment faire un travail entre une texture agréable, ni trop de feuillets, ni pas assez. Et je pense que sur cette version, on est vraiment bien. Donc voilà, je trouve qu'il a une très belle couleur. Voilà, il est cuit exactement pareil partout. Donc le vrai croissant de base est courbé comme celui-ci. Justement, pour les concours, on nous demande de faire des croissants courbés uniquement pour respecter la tradition. Maintenant, il y a deux écoles. En entreprise, on a vraiment l'habitude de voir des croissants droits. C'est tout simplement pour la productivité. Parce que faire un croissant comme ça ou un croissant comme ça, celui-ci va prendre le double, voire le triple de temps en termes de façonnage. Celui-ci, on a juste à rouler droit et c'est fini. Celui-ci, on va faire tout un travail. On verra après sur le façonnage. Il y a également deux signes distinctifs pour les croissants. Dans certaines communes de France, on peut retrouver ces formats-là pour un croissant margarine et ce format-là pour un croissant pur beurre. Alors les ingrédients de base, c'est farine, eau, sel, sucre, levure et c'est tout. Donc là on a l'étape cruciale pour le croissant, ça s'appelle le tourrage. Donc c'est une superposition de pâte, de beurre, etc. Donc là c'est la première étape. On a pâte et le petit trait à l'intérieur blanc, c'est le beurre. Donc là on est sur un tour simple. Et une fois la phase finale terminée, on arrive là-dessus. Voilà. Et là on voit vraiment toutes les couches de pâte et de beurre. Ce qui retranscrit après la cuisson, ces feuillets justement marqués. Et vous voyez, plus je superpose, plus j'ai de stries, et plus on aura ce côté croustillant. Donc, une petite astuce de boulanger. Donc utilisez un couteau très affûté ou un cutter, un scalpel, etc. Quand vous coupez vos croissants pour avoir des jolis feuillets qui ressortent lors de la cuisson. Comme ça, on coupe le feuilletage et on ne l'écrase pas. Donc pour la fabrication d'un croissant, on est sur 5 heures au minimum. Mais moi je suis parti sur un croissant qui est fait en 2 jours. Pourquoi ? Pour la fermentation, ce qui veut dire le goût et la conservation. Plus le croissant aura une fermentation au frigo, plus il va développer de saveur et plus il développera justement de conservation. C'est-à-dire que si je le fabrique en 5 heures, il sera très bien esthétiquement parlant, mais peut-être que si je le cuis à 8 heures, vers 17 heures, il sera déjà tout mou. Avec ma recette à moi, je pourrais le garder très facilement jusqu'au lendemain. D'ailleurs, ça m'arrive de ramener chez moi, et avec ma recette, je peux le consommer le lendemain très facilement. Là, je vais faire un petit peu le courbé. Donc là, justement, on va voir vraiment que c'est beaucoup plus loin. Là, on est à la pousse. Donc là, il reste encore une bonne heure de pousse. Il faut vraiment que le croissant double, voire quasiment triple de volume avant de pouvoir le mettre au four. Là, je pense encore une petite heure de cuisson. Je dors au four et c'est fini. Le prix moyen, on varie entre un 10, un 20. Je pense qu'on peut aller sur un 30 facilement dans la région. Une quinzaine. Non, je dirais un. Déjà comme ça, on s'assure de la qualité du produit pour le magasin. C'est toujours un plaisir, vu que c'est ma passion, de manger un croissant par jour au minimum.